Dans ce lieu précis, le mystère de cette attaque, sans provocation, sans logique apparente, nourrit les rumeurs. Était-ce une tragédie aveugle, un acte ciblé, ou bien une explosion de folie dans une société fracturée? À travers cette vidéo, nous allons explorer les zones d'ombre, les détails cachés et l'écho glaçant laissé par les derniers instants d'Irina Zarutska. Une vérité que peu veulent entendre, mais que vous allez découvrir maintenant. Underscore 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 underscore. Pour comprendre la tragédie d'Irina Zarutska, il faut remonter bien avant le 22 août 2025. Tout commence à des milliers de kilomètres de Charlotte, dans une Ukraine meurtrie par la guerre. Irina, née dans une petite ville de l'ouest du pays, avait grandi dans une époque où l'avenir semblait encore possible. Mais à 20 ans, son univers s'est effondré sous le fracas des sirènes et des bombes. Comme des millions de ses compatriotes, elle a dû quitter sa terre natale, laissant derrière elle ses souvenirs d'enfance, ses amis, peut-être même des membres de sa famille. Quand elle débarque aux États-Unis, elle porte dans ses valises non seulement quelques vêtements et papiers, mais aussi le poids invisible de la peur et du déracinement. Charlotte, en Caroline du Nord, devient son refuge. Une ville qu'elle ne connaît pas, où les visages sont étrangers, mais où elle espère se reconstruire. La communauté ukrainienne locale, bien que solidaire, ne suffit pas toujours à combler le vide immense laissé par la perte de son pays. C'est dans ce décor que se joue le drame. Les États-Unis, souvent perçus comme une terre d'opportunité et de sécurité, révèlent leur autre visage. Celui d'une société où la violence surgit à tout instant, souvent sans explication. Le système de transport en commun de Charlotte, le Light Rail, est censé être un espace quotidien, banal, un lieu de transit. Mais ce wagon devient pour Irina une cage fatale. Le thème central de son histoire, c'est la collision brutale entre l'espoir et la désillusion. Elle croyait fuir la guerre pour trouver la paix, mais la violence l'a suivie, sous une autre forme. Dans un pays qu'elle considérait comme une nouvelle maison. Cette ironie tragique nourrit une interrogation plus large. Les réfugiés échappent-ils vraiment à la cruauté du destin ou se heurtent-ils à une autre face, plus subtile, de la brutalité humaine? Le 22 août 2025, quand elle monte à bord de ce train, rien ne laisse présager le pire. Ce n'est pas une nuit sombre dans une ruelle isolée, ni une rencontre arrangée avec un prédateur. Non. C'est un après-midi ordinaire, au milieu de passagers qui, comme elle, ne faisaient que voyager d'un point A à un point B. Et c'est précisément cette banalité qui rend l'événement terrifiant. La mort n'a pas besoin d'un théâtre grandiose. Parfois, elle s'invite dans la routine. Les témoins parlent d'une attaque soudaine, d'une violence presque animale. Aucun mot échangé, aucun signe annonciateur. Simplement un geste, un couteau et une vie qui s'éteint. Ce silence avant le drame, cette absence de confrontation, ajoute à l'étrangeté de la scène. Car dans les récits de violence, il y a souvent une cause, même minime. Ici, rien. C'est ce rien qui fait peur. L'histoire d'Irina devient ainsi un miroir des peurs contemporaines. L'absurdité de la violence, la fragilité de la vie en exil et l'injustice qui frappe sans logique. Les médias américains rapportent le fait divers, mais derrière les titres froids se cache une vérité plus poignante. Une jeune femme qui avait déjà traversé l'enfer n'a jamais pu atteindre le havre qu'elle espérait. Le thème de ce récit n'est donc pas seulement la mort d'Irina Zarutska, mais la question plus large de la vulnérabilité des réfugiés et du paradoxe d'une société moderne incapable de protéger ceux qu'elle accueille. La tragédie de Charlotte n'est pas un simple fait divers. C'est le symbole cruel d'une époque où même les survivants de la guerre ne sont pas à l'abri d'une violence imprévisible. Tout commence comme une scène ordinaire. Ce 22 août 2025, la chaleur d'été enveloppe Charlotte et les passagers du Light Rail s'installent dans un calme presque monotone. Irina Zarutska, discrète, s'assoit près de la vitre. Peut-être écoute-t-elle de la musique, peut-être pense-t-elle à sa famille restée en Ukraine ou à la vie qu'elle essaie de reconstruire. Elle ne sait pas que dans quelques instants, son existence entière basculera. L'événement initial surgit sans avertissement. Un homme, que plusieurs témoins décriront comme agité, s'avance dans le wagon. Personne ne prête réellement attention à lui. Après tout, les transports publics regorgent de visages étranges, de passagers perdus dans leurs pensées. Mais soudain, il s'arrête près d'Irina. Sans un mot,
sans une querelle. Il sort un couteau. Le geste est brutal, direct, d'une précision glaçante. La lame s'abat sur elle, et le silence de routine explose en cris de panique. Le développement de l'événement est chaotique. Les passagers se lèvent, certains tentent de fuir vers l'autre bout du wagon, d'autres figent sur place. Des témoins affirment que l'attaque a été si rapide qu'Irina n'a pas eu le temps de se défendre ni même de comprendre ce qui se passait. Le sang tache les sièges, la peur envahit l'espace confiné. En quelques secondes, ce train ordinaire devient un cauchemar collectif. Et pourtant, ce qui choque le plus, c'est l'absence de raison. Les policiers, arrivés rapidement sur les lieux, confirmeront aucun échange préalable, aucune altercation, aucun lien connu entre la victime et l'assaillant. Ce mystère devient aussitôt le cœur des spéculations. Pourquoi elle? Pourquoi à ce moment précis? Était-elle choisie au hasard? Était-ce un crime motivé par une haine cachée? Par un délire? Par une rage intérieure qui cherchait une cible? Le scandale éclate immédiatement dans les médias locaux. Les journaux titrent sur une réfugiée ukrainienne assassinée sans motif dans un train de Charlotte. Certains dénoncent la vulnérabilité des réfugiés dans une société américaine où la violence des armes blanches et des armes à feu semble incontrôlable. D'autres insinuent, sans preuve, que l'agresseur aurait pu nourrir une rancune raciale ou politique. Les réseaux sociaux s'enflamment. Entre la compassion pour Irina et les débats enflammés sur la sécurité publique, chacun y projette ses propres angoisses. Dans les jours qui suivent, la rumeur enfle. On parle d'un agresseur souffrant de troubles mentaux, d'un homme déjà connu de la police, voire d'un individu inspiré par des idéologies extrêmes. Rien n'est confirmé, mais chaque hypothèse nourrit le climat de peur. Les voisins d'Irina décrivent une jeune femme douce, travailleuse, qui parlait peu mais souriait toujours. L'idée qu'une personne aussi vulnérable, ayant survécu à la guerre, ait trouvé la mort dans une scène aussi absurde, choque profondément l'opinion. Le conflit interne naît au sein de la communauté ukrainienne de Charlotte. Certains estiment que les autorités n'ont pas fait assez pour protéger les réfugiés, d'autres redoutent que cet événement alimente des discours hostiles à leur présence aux États-Unis. La tragédie d'Irina devient un fardeau collectif, un symbole douloureux. Puis vient l'événement inattendu. Lors de l'audience préliminaire, l'assaillant, un homme de 32 ans, reste de marbre. Pas d'excuses, pas de justification claire. Simplement un regard vide, comme si le meurtre d'Irina n'avait pour lui aucune signification. Cette absence d'explication renforce le caractère glaçant de l'affaire. Comment accepter une mort qui ne s'explique pas? Comment faire le deuil d'une vie arrachée sans raison? Le point culminant de ce drame est atteint lors des funerals. Dans une petite église de Charlotte, entourée de quelques proches et de membres de la communauté ukrainienne, le cercueil d'Irina est recouvert d'un voile bleu et jaune. Des chants traditionnels résonnent, apportant un parfum d'Ukraine dans ce coin d'Amérique. Les larmes coulent, non seulement pour la jeune femme disparue, mais aussi pour l'absurdité de sa fin. La presse capte ce moment, et l'image d'un cercueil modeste devient virale. Le symbole d'une guerre qui ne tue pas seulement sur le champ de bataille, mais jusque dans l'exil. Les conséquences dépassent la simple tragédie personnelle. Pour beaucoup, Irina est devenue un nom gravé dans la conscience collective, un rappel que la violence n'épargne personne. Sa mort nourrit les débats sur la sécurité dans les transports publics, sur la prise en charge des réfugiés et sur la brutalité d'une société où l'imprévisible devient quotidien. Les Américains découvrent qu'une réfugiée qui avait fui les bombes a trouvé la mort au cœur de leur propre système, et cette révélation laisse un goût amer. Mais au-delà des statistiques, des débats politiques et des rumeurs, reste une vérité simple. Une jeune femme de 23 ans n'aura jamais l'occasion de réaliser ses rêves. Et ce silence, ce vide, ce cri étouffé dans un wagon de train, restera à jamais l'écho tragique de sa courte vie. Le meurtre d'Irina Zarutska n'est pas seulement une tragédie, c'est une plaie ouverte dans la conscience d'une communauté déjà fragile. Les jours qui suivent. L'attaque plonge Charlotte dans une atmosphère lourde, saturée de questions sans réponse. Les médias diffusent en boucle les images du train, les témoignages des passagers choqués, les visages en pleurs de la petite communauté ukrainienne. Mais derrière ces récits, une vérité plus sombre émerge, une vérité que peu veulent affronter. Irina n'a jamais trouvé la paix qu'elle cherchait, et sa mort met en lumière des fractures invisibles. L'événement. La police révèle que l'agresseur, identifié comme un homme de 32 ans, avait déjà eu des démêlés avec la justice. Petits délits, comportements erratiques, soupçons de troubles psychiatriques jamais correctement pris en charge. Une bombe à retardement social qui a explosé au hasard sur la vie d'Irina.
C'est là que réside l'horreur. La société savait qu'il représentait un danger, mais personne n'a empêché le pire. Le scandale. Les journaux s'emparent de cette révélation. Comment un individu suivi, pour instabilité mentale, a-t-il pu circuler librement, armé d'un couteau, dans un espace public? Le débat devient national. La sécurité dans les transports, la gestion des malades mentaux, la protection des réfugiés, tout est remis en question. Certains accusent les autorités locales de négligence, d'autres blâment un système qui laisse les plus vulnérables sans défense. Irina. Malgré elle, devient l'étincelle d'une polémique brûlante. La Romeo. Sur les réseaux sociaux, l'affaire prend une tournure encore plus sombre. Des théories circulent, l'assaillant aurait ciblé Irina parce qu'elle était étrangère, peut-être à cause de son accent ou de son apparence. Des messages haineux surgissent dans l'ombre d'Internet, accusant les réfugiés de prendre la place des Américains. La mort d'Irina, loin de susciter uniquement la compassion, devient aussi le terrain de haine et de division. Le drame personnel se transforme en champ de bataille idéologique. Le conflit interne. Dans la communauté ukrainienne, l'inquiétude grandit. Des familles se demandent si elles sont vraiment en sécurité aux États-Unis. Certains envisagent même de repartir vers l'Europe, malgré les risques. Une mère témoigne, « Nous avons fui les bombes. Nous pensions trouver un refuge. Mais maintenant, je n'ose plus laisser ma fille prendre le bus seule. » La peur s'installe, silencieuse mais tenace. L'événement inattendu. Quelques jours après l'enterrement d'Irina, une vidéo amateur surgit. Filmée discrètement par un passager, elle montre les secondes précédant l'attaque. On y voit Irina, assise calmement, l'air fatigué mais paisible. L'homme entre, s'approche, et lève son couteau. Pas un mot, pas une hésitation. Le geste est froid. Mécanique. Cette vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, provoque un choc collectif. Voir le crime, plutôt que le lire, transforme la perception. Il ne s'agit plus seulement d'un fait divers, mais d'une image obsédante. Le point culminant émotionnel. C'est là que le drame atteint son intensité la plus noire. Les spectateurs du monde entier voient cette scène et ressentent un mélange de rage et d'impuissance. Le silence d'Irina dans ces images devient une sorte de cri muet, un appel qui traverse l'écran. Rappelez-vous ce que vous avez vécu, semble dire ce moment. Rappelez-vous qu'elle avait fui la guerre. Rappelez-vous qu'elle n'avait rien demandé, sinon de vivre. Et pourtant, elle est tombée sous une lame dans un lieu censé être banal et sûr. Réaction des médias et du public. Les chaînes de télévision diffusent des portraits d'Irina, ses photos de jeunesse en Ukraine, son sourire timide lors d'événements communautaires à Charlotte. Des interviews de ses proches évoquent une jeune femme discrète, généreuse, qui rêvait de devenir traductrice ou enseignante. Les commentaires affluent, compassion, indignation, mais aussi peur. Une présentatrice télé résume l'émotion générale. Le drame d'Irina n'est pas seulement la fin d'une vie. C'est le symbole d'une société qui n'a pas su protéger l'innocence. Le public, lui, oscille entre empathie et colère. Des veillées aux chandelles sont organisées dans plusieurs villes américaines, en hommage aux réfugiés victimes de violences. Mais en parallèle, des voix plus cyniques s'élèvent, accusant les médias de dramatiser l'affaire parce qu'elle concerne une jeune femme blanche et européenne, alors que tant d'autres victimes de crimes restent dans l'ombre. Cette polémique révèle un malaise plus profond, la hiérarchie de la compassion dans une société fracturée. Les détails méconnus. Un ami proche révèle qu'Irina tenait un journal intime. Dans ces pages, elle écrivait sa peur de ne jamais trouver un endroit où se sentir chez elle. Elle confiait aussi ses cauchemars, hantés par les sirènes de guerre et les images de destruction. Lire ces lignes après sa mort glace le sang. Elle avait pressenti, d'une certaine façon, que la paix lui échapperait toujours. Ainsi, la vérité noire d'Irina Zarutska n'est pas seulement son meurtre. Dans un train. C'est le reflet cruel d'un monde où les survivants de la guerre ne trouvent pas forcément de refuge, où l'exil ne garantit pas la sécurité, et où la violence frappe même ceux qui ont déjà tant perdu. Son histoire, désormais gravée dans la mémoire collective, rappelle que le danger ne connaît pas de frontières. Underscore 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 underscore. Dans l'histoire d'Irina Zarutska, il ne s'agit pas uniquement d'un meurtre isolé. Pour nous, il s'agit d'un miroir tendu à une époque où l'innocence et la vulnérabilité n'ont plus de place. Notre opinion est simple.
Ce drame révèle une société malade, où la violence est devenue un langage quotidien, et où ceux qui cherchent la protection sont souvent les premiers à tomber. Nous ne voulons pas réduire Irina à une simple victime. Elle était une jeune femme avec un avenir, une histoire, des rêves. Mais sa fin brutale nous force à poser des questions inconfortables. Quelle valeur une vie humaine a-t-elle? Aujourd'hui, dans un monde saturé de conflits, de haine et d'indifférence, est-ce que le fait d'avoir survécu à une guerre ne mérite pas, au minimum, la promesse d'une sécurité retrouvée? Notre chaîne croit que l'affaire d'Irina Zarutska est un symbole. Un symbole des contradictions de l'Amérique moderne. D'un côté, une terre d'accueil et de liberté. De l'autre, un pays où la violence aveugle surgit jusque dans les espaces les plus ordinaires. Le Light Rail de Charlotte aurait dû être un lieu banal de routine quotidienne. Il est devenu le théâtre d'un cauchemar. Nous pensons aussi que son histoire révèle l'injustice d'un système qui abandonne ses maillons les plus faibles. L'assaillant, connu pour ses troubles, aurait dû être suivi, pris en charge, empêché de représenter un danger. Mais le système a failli, et Irina en a payé le prix ultime. Voilà peut-être la vérité la plus insupportable. Cette mort n'était pas seulement absurde, elle était évitable. Et puis, il y a cette dimension plus intime, presque philosophique. Irina avait fui la guerre en croyant échapper au chaos. Mais le chaos l'a rattrapée. Qu'est-ce que cela nous dit? Que la violence n'a pas de frontières. Que le mal, qu'il soit politique, idéologique ou simplement insensé, se faufile partout. Dans le style de Mythes et Secrets, nous devons aussi poser une question au public. Que retenez-vous de cette histoire? Est-ce un avertissement, une tragédie isolée, ou le signe que notre époque est marquée par une perte totale de sens? Notre opinion est teintée d'indignation, mais aussi de mélancolie. Indignation face à l'injustice d'un crime qui aurait pu être empêché. Mélancolie face à la beauté fragile d'une vie interrompue trop tôt. Nous pensons qu'Irina ne doit pas être oubliée, qu'elle doit incarner une mémoire collective. Parce que dans chaque histoire dramatique, il y a une vérité plus large, celle de notre incapacité à protéger les plus vulnérables et de notre devoir de ne pas fermer les yeux. Et vous, spectateurs, que ressentez-vous face à l'histoire d'Irina Zarutska? Est-ce une peur, une révolte, une tristesse, ou simplement une résignation devant l'absurdité du monde? Votre regard, vos impressions, vos larmes ou votre silence sont peut-être la seule justice qu'elle recevra encore. Il y a des histoires qui ne devraient jamais exister. Et pourtant, celle d'Irina Zarutska s'inscrit désormais dans notre mémoire comme une cicatrice silencieuse. 23 ans à peine. Une vie marquée par la fuite, l'exil et l'espoir d'un renouveau. Elle pensait avoir laissé derrière elle le chaos des bombardements, les sirènes de guerre, les nuits passées à attendre un lendemain incertain. Mais ce lendemain, dans une rame de train en Caroline du Nord, ne fut pas celui de la Renaissance, ce fut celui de la fin. Ce qui bouleverse le plus, ce n'est pas seulement la brutalité de son destin, mais aussi l'ironie tragique de son parcours. Elle avait traversé l'Europe, franchi les frontières, survécu aux épreuves que beaucoup n'auraient pas supportées. Elle avait cru à la promesse de l'Amérique, cette terre où l'on recommence tout, où l'on bâtit une nouvelle vie. Mais dans ce pays de liberté, c'est une lame anonyme qui l'a réduite au silence. Souvenons-nous d'elle non. Pas comme d'un simple fait divers, mais comme d'une jeune femme qui cherchait à aimer, à apprendre, à vivre. Ses carnets intimes, ses confidences discrètes, ses sourires timides lors des réunions de la communauté ukrainienne. Tout cela témoigne d'une vie douce, fragile, mais profondément humaine. Ce sont ces détails, minuscules mais précieux, qui constituent son véritable héritage. En racontant son histoire, nous ne faisons pas qu'évoquer une tragédie, nous réveillons aussi une vérité longtemps cachée. La vérité que l'exil n'efface pas la douleur, que la promesse d'un refuge peut se briser, et que parfois, même les survivants ne trouvent jamais vraiment la paix. Mais en la partageant, en posant des mots sur ses derniers instants, nous lui rendons au moins ce que la violence lui a arraché, une mémoire. Alors, lorsque vous entendrez le bruit d'un train, ou le silence pesant d'une rame en mouvement, souvenez-vous d'Irina. Derrière ces sièges banals, derrière ces vitres où défilent des paysages anonymes, il y a eu une histoire, une vie, un drame qui ne s'effacera jamais. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.